Imaginez un crime si parfait qu'il semble tout droit sorti d'un roman. Une mise en scène macabre, méticuleusement orchestrée. Mais cette histoire est bien réelle. C'est l'affaire Christian Bala, un dossier noir qui a glacé le sang de la Pologne entière. Le 13 novembre 2000, Dariusz Janiszewski, un homme d'affaires respecté de 35 ans, disparaît mystérieusement à Wrocław. Aucune trace, aucun indice. Les jours passent, son entourage s'inquiète. Puis, 4 semaines plus tard, un pêcheur fait une découverte macabre. Le corps de Janiszewski flotte dans la rivière Oder. La scène est terrifiante. Il a été torturé, ses poignets attachés derrière son dos, un nœud coulant autour du cou. L'assassin a pris le temps, il a planifié. Pourquoi? Par qui? L'enquête démarre, mais très vite, elle s'enlise. Aucun mobile clair, aucune piste tangible. Les mois passent, puis les années. L'affaire sombre dans l'oubli. Jusqu'en 2003, un livre, Amok, fait son apparition sur la scène littéraire polonaise. Un thriller dérangeant, captivant, écrit par un certain Christian Bala. Mais un détail trouble le commissaire Jacek Wróblewski. Le crime décrit dans Amok est étrangement similaire au meurtre non résolu de Janiszewski. Trop de détails concordent. Comment Bala peut-il les connaître? Les enquêteurs se plongent dans la vie de cet écrivain, et ce qu'ils découvrent fait froid dans le dos. Bala connaissait la victime. Il l'avait appelée peu avant sa disparition. Pire encore, il a vendu son téléphone portable après le meurtre. Un simple hasard? Peu probable. Un appel suspect est retrouvé, passé depuis une carte téléphonique qui mène à Bala. Et puis, il y a ces connexions Internet en Asie, étrangement synchronisées avec la relance de l'enquête après un reportage télévisé. Les coïncidences sont trop nombreuses. Le filet se resserre. Mais pourquoi aurait-il tué Janiszewski? Un mobile émerge. La jalousie. Bala soupçonnait l'homme d'affaires d'avoir une liaison avec son ex-femme. Un motif puissant qui pourrait expliquer une vengeance aussi brutale. Les psychologues le décrivent comme un manipulateur, narcissique, fasciné par l'idée d'un crime parfait. En 2005, Christian Bala est arrêté. Son procès devient un événement médiatique. Les preuves sont en grande partie circonstancielles, mais leur accumulation est accablante. En 2007, la sentence tombe, 25 ans de prison. La justice a tranché. Cette affaire fascinante interroge jusqu'où peut aller l'ego d'un homme persuadé de son impunité? Peut-on vraiment commettre le crime parfait? Et si Bala n'avait pas écrit Amok, aurait-il été arrêté un jour? Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que son roman était une confession déguisée ou une coïncidence troublante? Aurait-il pu s'en sortir sans cette erreur? Dites-le nous en commentaire. L'inspecteur de l'ombre referme ce dossier noir, mais d'autres effets vous attendent. Abonne-toi et à bientôt sur la chaîne.